Vous l'avez deviné par mon attirail du jour, mais aussi par le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais célébrer le fait que la 3e saison de Bridgerton soit enfin sortie et je vais vous proposer une vidéo à thème où je vais tout simplement faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire conseiller des livres aux différents personnages de la série Bridgerton. À l'heure où je vous parle, je n'ai encore pas commencé la 3e saison, mais je peux vous dire que je l'attendais quand même avec impatience, même si les personnages Bridgerton, notamment féminins, me sont très peu sympathiques. En fait, je me suis rendu compte de ça en préparant cette vidéo. Il y a vraiment pas beaucoup de persos que j'apprécie. La seule, je pense, ça doit être Héloïse, où je me dis ok, pourquoi pas, mais encore là, je trouve que le trait est vachement tiré. Mais sinon, dans la série, vraiment, parce que je n'ai pas lu les livres, ça c'est important de le mentionner, je n'ai pas énormément d'affinité avec les personnages. Et même masculins, je trouve que on n'est pas sûr des personnes hyper saines. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que ce serait marrant donc de leur proposer des livres pour que peut-être ces personnes aillent mieux finalement. Je n'ai pas lu les livres et je pense que je passe à côté de pas mal de choses. Je n'ai pas particulièrement l'intention de les lire non plus, attention, très important de le noter. Donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est que pour les personnes qui connaissent la série bien évidemment, mais pour les personnes qui ont lu l'histoire, je vous invite aussi à faire vos petites suggestions de lecture aux différents personnages que je vais citer aujourd'hui, en sachant qu'il y en a beaucoup, mais j'ai décidé de prendre les couples à chaque fois. Et je vais commencer tout de suite avec Simon. Alors Simon, moi la première chose que je lui conseillerais comme ça de but en blanc, comme ça d'instinct, ce serait d'aller voir un psy. J'ai re-regardé encore il y a pas longtemps la première saison et je me dis que bon sang, il se met vraiment des bâtons dans les roues tout seul en fait, que le mec a pas envie d'être bien visiblement dans sa vie, parce que finalement Simon c'est quelqu'un qui répond au trauma par un autre trauma. Voilà, au lieu de briser le cycle et de commencer vraiment à vivre sa vie et à s'épanouir comme il pourrait le faire avec sa femme, non, il décide de rendre tout compliqué. Alors je ne vous spoil pas si vous ne l'avez pas vu, mais vraiment moi ça m'a frustrée de voir qu'il faisait rien pour que la situation se passe bien pour tout le monde. Et puis c'est vrai qu'il y a quelques petits mensonges. Alors, du coup, moi je conseille un psy, mais c'est vrai qu'il y a des étapes avant ça. Et du coup, l'étape que je propose, moi, c'est Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. Je n'ai pas particulièrement aimé ce livre, et d'ailleurs les livres que je conseille aujourd'hui ne sont pas nécessairement des lectures que j'apprécie. C'est pas le but, d'ailleurs. Pourquoi je conseille Laurent Gounel? Parce que, pour moi, on est vraiment sur du développement personnel de comptoir. Voilà, du développement personnel valeur PMU. Et pour notre ami Simon qui a visiblement beaucoup de temps libre, je pense que ça peut être une belle entrée vers son jardin émotionnel personnel. Ce livre, je l'ai lu il y a très longtemps, mais à chaque fois c'est toujours un peu la même chose. Dans ce que j'ai lu moi dans les livres de développement personnel, on a une personne qui est un peu au bout du rouleau. Là je crois que c'est un homme qui est sur le point de finir sa vie. Il se trouve au-dessus de la Tour Eiffel, enfin au sommet de la Tour Eiffel, dans les toilettes du restaurant de la Tour Eiffel. Déjà situation peu probable parce que le restaurant de la Tour Eiffel est un resto hyper prisé et c'est très compliqué d'y avoir une table. Donc je trouve que là, c'est dommage, le timing est mauvais, mais enfin bon. Et au moment où il s'apprête à commettre un acte irréparable, eh bien il y a un homme qui fait surface un peu de nulle part et qui lui propose de prendre contrôle de sa vie et de lui faire des choses auxquelles il ne pourra pas dire non. Et à partir de là, eh bien, il va faire des choses qui vont le faire sortir de sa zone de confort, etc. Et comme je le disais, c'est assez courant en fait dans les livres de développement personnel d'avoir un personnage perdu et une sorte de mentor qui apparaît réellement de nulle part. Bon, c'est pas ce que je préfère. Simon, mon petit Simon, écoute-moi. Commence par là, chaton. Voilà, et après on peut t'aider, on peut te guider. Je suis sûre que moi et ma commu, on peut te donner des adresses de psy qui pourront, ma foi, t'aider à débunker tout ça, parce que là, il y a du travail. Je m'attaque désormais à Daphné, l'épouse de Simon. Je crois que de toutes les filles qu'on a vues là dans la série qui ont été mises en valeur parce qu'elles vont se marier, je pense que c'est celle que j'aime le plus, enfin que je déteste le moins surtout. Elle a cette naïveté qui est vraiment très attendrissante, et donc pour cela, je vais lui conseiller un livre que moi perso j'ai bien aimé, qui m'a un peu sorti de ma torpeur
à un certain niveau, vous allez comprendre pourquoi, et c'est Verity de Colleen Hoover. Verity de Colleen Hoover, ça a été un coup de cœur de l'année dernière, je crois, ou d'il y a 2 ans, le temps passe si vite. Et c'était aussi mon premier Colleen Hoover, et en fait, c'est un livre qui mélange scènes un peu spicy, ce qui était une grande première pour moi, et suspense, mystère. Il y a une énorme noirceur dans ce livre. La thématique de la maternité est très très mise en avant, et d'ailleurs c'était la première fois que je lisais justement cette thématique, mais pris de cet angle-là, donc c'était plutôt bien fait. Et puis les scènes un petit peu spicy pourront aider notre Daphné un peu timorée à s'ouvrir à un royaume des possibilités. Verity, c'est l'histoire d'une jeune autrice qui n'a pas énormément de succès, qui va être embauchée en tant que ghostwriter, donc en gros une personne qui va écrire au nom d'un auteur ou d'une autrice connue. Et elle va se rendre en fait dans le manoir de cette autrice très connue qui est malade et qui ne peut pas finir sa saga à succès. Elle se rend là-bas sans jamais vraiment avoir l'occasion de rencontrer l'autrice parce qu'elle est cloîtrée dans sa chambre alitée. Et là-bas il y a aussi donc le mari de cette autrice qui s'appelle Verity. Il y a son mari qui vit forcément vu que c'est sa maison et leur fils. Et elle va rester là-bas pendant un certain temps. Il y a énormément de choses très très curieuses qui vont se passer. Elle va découvrir des lettres, elle va découvrir des journaux intimes et elle va tisser des liens avec les personnes qui sont présentes. Et pour moi c'était vraiment une agréable surprise parce que je ne m'attendais pas à aimer ça, que j'ai passé un bon moment. Et pour Daphné, pour moi c'est approprié pour les scènes dont je vous ai parlé, mais aussi pour la thématique de la maternité. Et je suis sûre qu'elle passera un bon moment de lecture, tout comme ça a été le cas pour moi. On passe à la saison 2 avec Edwina Sharma. Je suis en train de re-regarder la saison 2. Actuellement c'est ma préférée. Le Enemies to Lovers est incroyable. Je pense que c'est un des meilleurs que j'ai pu voir, tout film confondu. D'ailleurs, je sais plus si j'ai dit Edwina ou Kate Sharma, j'arrive jamais à les différencier, mais je parle bien de la grande sœur, Kate. Je suis pas la mieux placée pour parler de romance, c'est vrai, parce que j'en lis pas énormément, mais en tout cas dans les films, j'en vois beaucoup et je trouve que là c'est particulièrement bien fait. Je trouve que c'est un peu compliqué de s'identifier à elle, mais je pense que le premier livre que je vais lui conseiller, c'est un essai que j'avais lu il y a quelques années et c'est How to Date Men When You Hate Men. Comment sortir avec des hommes quand vous détestez les hommes. Et c'était un essai qui était sympa, voilà, ça cassait pas des murs non plus, mais c'était vraiment très humoristique. Et le but c'était vraiment pour l'autrice en tout cas de ce livre, c'était vraiment de parler de son expérience avec justement les hommes, etc. dans le domaine amoureux, de parler de certaines violences qu'elle avait vécues à la fois physiques et morales, et donc d'encourager les autres femmes à déjà faire un travail sur elles, à faire une bonne sélection et de faire très très attention dans le dating. Donc le titre est très évocateur, ça peut marcher vu comment elle parle des hommes dans la série en tout cas. Pour Anthony Bridgerton, qui est, disons-le, du signe astrologique vierge. Moi, il n'y a pas d'autre possibilité sur cette terre. Je le trouve insupportable. Je déteste justement ces personnes qui sont très à cheval sur les règles, à cheval sur les formalités. C'est vraiment des choses que je ne supporte pas. Et d'ailleurs, le couple qu'il forme avec Kate est vraiment très beau. On sent qu'il y a une belle alchimie. Les acteurs ont bien joué. Pour Anthony, je vais lui proposer un livre que je n'aime pas, d'un auteur que je n'apprécie pas, mais qui lui fera le plus grand bien, et c'est L'étranger de Camus. Pourquoi je propose ce livre ? Bon, c'est un classique, je vois mal Anthony lire autre chose que quelque chose d'un peu guindé. Même si c'est vrai qu'il le dit lui-même dans la série, il ne lit pas beaucoup. Bon, qui est surpris ici ? Franchement personne. Je lui propose L'étranger de Camus parce que, hormis l'histoire, hormis les petits enjeux qu'il y a dans le roman, Camus c'est l'auteur un peu de l'absurde, et en tout cas ce roman-là c'est une sorte d'ode à l'absurde, et surtout de l'absurdité de la vie, que rien n'a de sens, que rien n'a de valeur, et que au final quelque chose peut vite être remplacé par une autre. Et donc c'est une vraie réflexion sur l'existence au final, et je pense que dans le monde très étriqué, très réglementé d'Anthony, ça peut pas faire de mal, même si lui aussi aurait besoin d'un psy, sincèrement, mais ça peut pas lui faire de mal de prendre un petit peu de recul et de souffler, juste de respirer et de se dire ok, c'est peut-être pas si important en fait. Je passe maintenant au couple phare de la 3e saison
avec Pénélope. Et là je vais vous dire un énorme unpopular opinion, je ne peux pas me voir Pénélope. C'était déjà le cas la première fois que j'avais regardé toutes les saisons, et en regardant une deuxième fois, je me rends compte à quel point ce n'est pas une girl's girl. Qu'elle soit amoureuse de Colin, ok, on peut pas la blâmer, elle a des sentiments, mais en fait qu'elle agisse à l'encontre de ses amis, à l'encontre de sa famille, les mettant en danger, parce que dans l'univers de Bridgerton, qui est effectivement aussi là très réglementé, où il y a une étiquette assez particulière, ce qu'a fait Pénélope notamment à sa cousine Marina Miss Thompson, qui je vous le rappelle est enceinte et qui doit trouver un mari, sinon c'est la fin pour elle. Ce qu'elle lui a fait, c'est absolument honteux pour un mec qui a bien été clair sur le fait qu'elle n'était que son amie, à ce moment-là en tout cas. Et pareil, apporter la ruine à sa famille, la honte à sa famille, et dans la saison 2, espionner sa meilleure amie. Et non, franchement, je vous jure que je n'aime pas Pénélope et que je ne souhaiterais pas la voir comme amie, même si elle est très humaine dans ses sentiments et dans ses complexes, il n'y a pas de problème, mais en tant qu'amie, c'est non. Du coup, moi je vais lui conseiller une petite lecture pour en apprendre un peu plus sur l'amitié et sur l'amour-propre. Je lui conseille un livre que j'ai énormément aimé, que j'ai lu il y a plusieurs années, je crois que je l'ai lu en 2018, et c'est Girls Will Be Girls, et c'est un essai féministe. Je crois que c'est un des premiers essais féministes que j'ai lu. C'est pas du tout académique, ce n'est pas une écriture alambiquée, c'est un peu comme le livre que j'avais conseillé pour Miss Sharma. C'est une femme qui partage un petit peu sa vie, donc avec ses amies femmes ou ses amis garçons, avec sa vie amoureuse et tout, et qui a des réflexions très féministes. Et c'est drôle, c'est bien écrit, ça parle de sororité, ça parle d'amour propre, et je pense que ça ferait le plus grand bien à Pénélope de lire ce genre de choses et de se rendre compte que le bonheur ne tourne pas autour d'un homme qui te friendzone pendant 2 saisons quand même. Et comme je l'ai dit, j'ai pas encore vu la saison 3, mais franchement, quand il dit que jamais de la vie il sortirait avec Pénélope en la dénigrant presque, girl, genre, moi je lance un avis de recherche pour la fierté de Pénélope. Enfin bref, je m'arrête là. J'ai dit unpopular opinion, hein. Donc chacun ses trucs. Et je vous avais dit aussi qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans cette série que j'apprécie et que j'aimerais avoir dans mon entourage. Pénélope, pour moi c'est la pire. Mais cette lecture, je pense que c'est très adapté pour ce personnage. Et le dernier, vous l'aurez deviné, c'est Colin. Alors Colin, je ne connais pas cette personne, je ne sais pas trop quelle est sa personnalité, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un avec beaucoup de caractère, mais ce que je sais, ce que j'ai compris dans les saisons, c'est que monsieur aimait voyager. Ça c'est quelque chose qu'on a en commun. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez aventurier, qui aime les sensations et tout. Et puis n'oublions pas que dans la saison 2, il y a aussi cet amour qui n'est pas vraiment réciproque pour Marina, qui est enceinte, etc. Et donc, contre toute attente, je lui propose le livre qui m'a ouverte à la lecture, et c'est Eragon. Eragon, c'est un roman d'aventure où on parle de dragons, où on parle de contrées inexplorées. En plus, il y a une très belle carte au début des romans. Et je pense que pour Colin, ça peut être très sympa pour quelqu'un qui aime justement découvrir de nouvelles choses et voir de nouvelles cultures. Et c'est un peu en fait toute l'histoire d'Eragon. Et en plus, Eragon grandit dans son périple, ce qui est aussi le cas de Colin lorsqu'il voyage, notamment en Grèce. Et Eragon est aussi amoureux d'une femme qui ne lui donne pas l'heure. Voilà, donc ils auront beaucoup de choses en commun, ces deux garçons, et c'est pour ça que je lui conseille ce livre-là. Et donc voilà pour ma petite liste de recommandations pour les personnages de Bridgerton. Alors il y a d'autres personnages, et je pourrais vous faire une autre vidéo sur les personnages un peu plus secondaires, notamment Héloïse, ou alors sur la reine, etc. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Je suis très curieuse de savoir ce que vous avez pensé de mes recommandations. C'était vraiment marrant en fait de préparer cette vidéo, essayer de réfléchir en fonction des personnalités, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire justement quel livre vous auriez recommandé, ou si vous pensez que c'est de bonnes recommandations que j'ai faites là. Moi sur ce, je vais pas tarder à aller regarder la saison 3 de Bridgerton, d'ailleurs si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.